C'est une jeune Ukrainienne de 21 ans qui avait fui son pays natal suite à la guerre opposant les siens à la Russie et elle était réfugiée en Dordogne, dans un petit coin sympathique qui se nomme Boulzac. Et puis un soir, dans une nuit d'un dimanche à un lundi, elle a été victime d'un fâcheux, migrant lui aussi, venant d'une contrée plus lointaine encore. J'en ai parlé il y a quelques jours, l'Afghanistan. Quel beau pays. Les enquêteurs du commissariat de Périgueux se sont rapidement lancés à la recherche d'un homme suspecté de vol de cette jeune réfugiée. Elle était arrivée en Dordogne il y a seulement quelques semaines avec une amie. Leurs conjoints, eux, sont restés en Ukraine pour combattre. Mais il se trouve qu'ils avaient un peu de famille dans le Périgord, donc ils ont été accueillis. Étant des personnes courageuses, elles prennent rapidement leur indépendance et s'installent entre filles, dans un petit appartement du quartier de Banarbé. Les beaux-parents prenant l'habitude d'avoir quelques nouvelles régulièrement. Le dimanche soir, ils s'inquiètent de ne pas avoir réussi à les joindre, et donc décident de prendre la route en voiture pour aller chercher les deux jeunes femmes. Ils les retrouvent chez elles avec un homme. La soirée visiblement a été arrosée. L'inconnu repart de son côté et les beaux-parents proposent de ramener chez eux les deux jeunes Ukrainiennes. Mais une seule accepte de venir avec eux. L'autre reste seule dans l'appartement. La famille repart, et ils sont encore sur la route quand ils reçoivent un coup de fil. La jeune femme raconte que l'homme est revenu en prétextant un téléphone oublié, et elle affirme qu'il l'a agressée. Et voilà. La famille compose immédiatement le 17. Mais quand les policiers arrivent, ils ne retrouvent que la jeune femme tuméfiée. Le suspect a déjà pris la fuite. 6 mois plus tard, l'affaire avance. Le principal suspect dans l'enquête sur le vol de cette réfugiée a été arrêté et mis en examen. L'homme a 28 ans et a été interpellé à Strasbourg, alors qu'il avait été renvoyé en France par l'Allemagne. Bien sûr, il a nié les faits. Ce jeune Afghan, puisqu'il est afghan, avait sans doute fait du vilain en Allemagne, et il est vite revenu dans cette belle patrie ouverte à tous qu'est la France. En tout cas, le gars a été mis en examen et transféré à Périgueux, où il a été entendu par un juge d'instruction. Il a été rapidement mis en examen, comme je l'ai dit, pour vol, et placé en détention provisoire. Il nie les faits. Il est arrivé en France en août 2020 et il a fait une demande bien sûr d'asile pour pouvoir rester ici. Mais sa demande a été rejetée et il a expliqué son départ en Allemagne pour cette raison. Car il a voulu tenter sa chance dans un autre pays européen, en tout cas c'est ce qu'il déclare. Mais les Allemands, plus prompts à détecter les mauvaises ouailles, se sont débarrassés fils à du vilain garnement. Enfin il passe en jugement. Mais pour cela on lui fait passer quand même un petit examen médical, histoire de voir si il est franco de son corps et franco de sa tête. Après cet examen à l'hôpital, il fait la fille de l'air et échappe aux policiers. Il sera retrouvé quelques instants plus tard par d'autres policiers qui étaient présents pour une autre affaire, le voyant dissimulé en haut d'un arbre. Pendant la garde à vue, il déclarera que tout cela c'est la faute des djinns. « J'ai le diable qui me pousse depuis l'enfance à faire des choses dont je n'ai pas envie », affirme le mis en cause. En tout cas, pour ce vol, il aura été condamné, oh mon Dieu, que la peine est dure, à 3 mois de prison avec maintien en détention. En tout cas, pendant le procès, il leur a dit « J'ai le diable en moi ». Effectivement, comment ne pouvions-nous pas accueillir ce jeune homme de 28 ans qui a le diable en lui? Pourquoi aller faire du mal à des Afghans qui n'ont rien fait alors qu'il peut faire le mal ici? C'est vrai. Nous avons des hôpitaux psychiatriques, nous avons des prisons. Bon, il y a encore de la place pour pousser un peu les gens. Et quand il aura fait sa peine de 3 mois, qu'il a dû finir d'ailleurs, ou qu'il va finir d'ici peu, qu'est-ce qu'on va en faire? Il va pouvoir repartir par les routes pour recommencer ses infâmes larcins? Peut-être, même sûrement. C'est la France. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Les commentaires et le j'aime, c'est important pour le référencement, c'est important pour que nous communiquions les uns avec les autres. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en description. J'ai aussi un Discord sur lequel vous trouverez les vidéos qui sont sorties. Comme ça, vous pouvez voir celles qui vous intéressent et celles qui vous intéressent pas. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous sans attendre. Ça fait toujours plaisir. Et pour finir, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle histoire qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.